La seule cylindrée présentée sur le modèle Nissan DayZ est de 659 cm3, cm, 0,7 litres, avec et sans turbocompresseur. Les deux moteurs ont une conception identique, ne différant que par la présence d'un turbocompresseur. Il s'agit de groupes motopropulseurs à 3 cylindres en ligne en aluminium avec injection distribuée et entraînement par chaîne de distribution. Le moteur atmosphérique a une petite puissance maximale de 59 chevaux, et la version turbocompressée ajoute plusieurs chevaux, jusqu'à 64. Par conséquent, la Nissan DayZ ne peut pas être qualifiée de voiture de course, mais cette puissance est suffisante pour se déplacer tranquillement en ville. Un fait intéressant est le poids des groupes motopropulseurs, jusqu'à 69 kg. Pour un poids aussi léger et un petit volume de cylindres, le moteur peut être qualifié de durable. Le constructeur a spécifié une durée de vie de 200 000 km avec un entretien ponctuel. L'entretien du moteur consiste, en plus du remplacement des fluides techniques, à régler les jeux thermiques des soupapes, car il n'y a pas de compensateurs hydrauliques dans ce moteur. La procédure doit être effectuée tous les 80 à 100 000 km. Également avec un kilométrage de plus de 150 000 km. Il est nécessaire d'écouter le moteur afin d'identifier rapidement un éventuel étirement de la chaîne et d'éviter des conséquences fatales pour le moteur. Comme tout autre moteur en aluminium, ce groupe motopropulseur ne tolère pas la surchauffe. Par conséquent, il est important de surveiller attentivement la température du liquide de refroidissement, de le remplacer en temps opportun et de contrôler le niveau d'antigel, dont il n'y a que 3,4 litres dans le système. Sinon, même la moindre surchauffe entraîne des dommages au plan de la culasse et d'autres réparations majeures. Un autre problème typique avec DayZ est l'incapacité soudaine de démarrer la voiture. Dans la plupart des cas, le dysfonctionnement est associé à des fuites dans les bagues d'étanchéité des puits de bougies. Pour commencer, vous devez sécher les bougies et remplacer les joints immédiatement. Quant à la consommation de carburant, en mode éco sur autoroute, vous pouvez respecter les 3,5 litres, la consommation en ville ne dépasse pas 7 litres au 100 km. Le Nissan DayZ est équipé d'un variateur JF015 du leader mondial dans la production de variateurs Jatco. La conception de cette boîte de vitesse est assez complexe. En plus du variateur à courroie trapézoïdale, la transmission contient un convertisseur de couple et une boîte de vitesse planétaire à 2 étages. Cela a été fait pour réduire la taille de l'unité elle-même, ce qui a permis de l'installer sur des voitures Kei. Malgré le fait que la réserve d'endurance de cette boîte est plus que suffisante pour le Nissan DayZ de faible puissance, des plaintes concernant des problèmes de fonctionnement de la part des propriétaires de voitures surviennent. La défaillance la plus courante d'un variateur est la contamination de l'huile par des particules métalliques provenant de poulies usées. Les copeaux, à leur tour, usent le corps de la vanne, ce qui entraîne une pression inégale et des à-coups de la boîte. En plus du convertisseur de couple, des copeaux peuvent pénétrer dans la vanne de la pompe et les régulateurs de pression. Ces problèmes peuvent déjà survenir sur de courts trajets de 50 à 60 000 km. Par conséquent, il est recommandé de remplacer le liquide et le filtre par ceux d'origine tous les 40 000 km. Kilométrage. Il faut également éviter de conduire de manière agressive dans une voiture froide, car c'est à ce moment-là que les embrayages sont soumis à la plus grande usure. Une raison courante pour se rendre dans une station-service est le refus de la voiture de faire marche arrière. La panne survient brutalement en raison de la séparation de l'engrenage de la boîte de vitesse du moyeu. Il y a également des plaintes régulières concernant les roulements d'arbres, de sorte que les propriétaires de Nissan DayZ doivent contacter immédiatement un spécialiste si du bruit se produit dans le variateur, cela contribuera à prolonger la durée de vie de la boîte. Le châssis de la voiture se compose d'une suspension indépendante de type McPherson à l'avant et de bras oscillants à l'arrière. Dans des conditions routières idéales, la suspension dure plus de 100 000 km. Sans intervention, mais avec des charges complètes fréquentes ou une conduite sur des routes inégales, des réparations peuvent être nécessaires beaucoup plus tôt, après 60 000 km. Les premiers à tomber en panne sont les jambes de force et les bagues stabilisatrices, ainsi que les barres de direction. Les vulnérabilités typiques du modèle sont absentes en raison de la conception classique de la suspension, mais cela vaut la peine de prendre en compte la classe de la voiture. Ainsi,
Par exemple, lors d'une conduite à 3 passagers, lors de passage sur des dos d'âne, les amortisseurs arrière vont probablement heurter le support, ce qui affecte sa durée de vie. En sortie d'usine, la voiture est équipée de roues d'une taille petite et en même temps assez rare, 155/65 de R14, donc pour un déplacement confortable sur les routes russes, surtout en hiver, en plus d'installer des entretoises pour augmenter la garde au sol, il est recommandé de remplacer les pneus par un profil plus élevé. La Nissan DayZ est certainement une voiture idéale pour une métropole. Sa grande maniabilité, obtenue grâce à sa taille miniature et à sa direction assistée électrique, incite les propriétaires de voitures à acheter ce modèle. Si l'on rassemble les avantages du produit commun des sociétés japonaises Mitsubishi et Nissan, ils ressemblent à ceci. Ils sont principalement liés directement à la volonté de réduire la taille et le poids de la voiture. Moteur peu puissant et capricieux. Conception de variateur compliquée. La suspension n'est pas adaptée aux routes russes. Coût et disponibilité des pièces de rechange et analogues pour celles-ci. La plupart des voitures Nissan DayZ sont livrées du Japon vers la Fédération de Russie avec un kilométrage allant jusqu'à 50 000 km, de sorte que la grande majorité d'entre elles sont en très bon état et ne nécessitent aucune attention supplémentaire pendant les premières étapes de fonctionnement. Et à l'heure où le fonctionnement sans problème cède la place à des réparations forcées régulières, en raison du manque et du coût élevé des pièces de rechange, les propriétaires préfèrent se débarrasser de la voiture en la vendant. Par conséquent, lors de l'achat de cette voiture sur le marché secondaire, vous devez l'aborder avec un soin particulier, sans vous fier à l'apparence de la voiture, qui reste longtemps à l'état neuf.